Bonjour à toutes et à tous. Démarrons cette revue de presse par Source A qui revient sur le système de pointage dans les établissements publics et parle de l'heure de ponctualité. Selon le journal, Olivier Boucal, le ministre de la fonction publique, a été le premier à donner l'exemple hier. Selon toujours Source A, le système de pointage a été instauré dans certains établissements comme Albert Royer. Une manière, selon toujours le quotidien, d'instaurer la rupture selon le gouvernement. Source A également évoqué à sa une le coût de la réhabilitation du building administratif avec les auditions par Ousmane Sonko du patron Bamba Ndiaye SA qui avait gagné le marché de la réhabilitation du building administratif et le DG de l'AGEROUTE, maître d'ouvrage. Nos confrères de Sud Quotidien, quant à eux, reviennent sur le conseil des ministres de ce mercredi et barrent à la une Sonko 1 entre en action. Restons avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui fait la une de Walf Quotidien. Nos confrères de déclarer qu'il y a un gros risque pour Sonko lorsqu'il devra faire sa déclaration de politique générale à l'Assemblée avec une motion de censure. Besbi Le Jour, lui, a donné la parole à Allah Khan, membre du cabinet de Ousmane Sonko et figure de la gauche. Ce dernier souligne que le nouveau gouvernement va enterrer le système et fera la lumière sur les 94 milliards, mais également sur l'affaire Prodac. Selon toujours Allah Khan, dans Besbi Le Jour, si Amadou Ba veut rester le chef de l'opposition, il va bénéficier de tous les avantages d'un chef de l'opposition. Restons avec la politique pour parler de la visite du président Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie ce mercredi. Et selon le journal Le Soleil, Dakar et Nouakchott, un mariage de cœur et de raison. Nos confrères des quotidiens Le Témoin et l'I Quotidien sont revenus également sur cette visite et s'interrogent sur les enjeux de ce déplacement du 5e président de la République du Sénégal à Nouakchott ce mercredi. Parlons tout à fait autre chose, notamment la santé, avec le quotidien LAS qui nous parle du supplice des hémodialysés au Sénégal avec le hangar des pèlerins où ils effectuent leur visite depuis que l'hôpital de Dantec a été mis en chantier. Terminons cette revue de presse avec le quotidien Stade consacré à la Ligue des Champions avec les quarts de finale retour avec la rencontre de ce mercredi de Man City et Real Madrid et parle de choc des favoris. Quant au FC Barcelone et Atlético de Madrid ont été éliminés respectivement par le Paris Saint-Germain et Dortmund hier. À vos kiosques et bonne lecture.